soit mettre ses actions dans un PEA quand on a moins de 25%, soit les détenir via une holding. C'est-à-dire que faire une donation à ses enfants d'actions, il y a tout quand un elles valent boulot. pas cher. C'est toujours quelque chose qui fonctionne. Non, moi j'ai toujours été super prudent, c'est-à-dire que la veille de l'introduction en bourse, j'étais pas sûr qu'on avait le carnet d'ordre qui était rempli. Donc voilà, quand on a été chez Euronext et qu'on nous a dit ça y est, c'est bon, donc on est coté à partir de lundi. Donc nous en plus on vendait des actions nous-mêmes au moment de l'introduction parce qu'on avait, comme on gagnait de l'argent, on n'avait pas besoin spécialement de lever de fonds. Et donc on disait, on a de la chance, nous dirigeants, on a réussi à négocier de ne vendre que 10% de ce qu'on avait, alors que les autres actionnaires, ils se sont engagés à vendre 15%, donc on est plus malin qu'eux. Mais donc du coup, on a pu vendre un peu des actions au moment de l'introduction en bourse. Voilà, je me suis acheté une nouvelle voiture que j'ai toujours, c'était en 2006. Ouais, moi aussi. Non, acheter une voiture. Ouais, acheter une voiture qui sert à rien, quoi, pour faire un peu son kéké. Mais il y a besoin de marquer le coup. C'est beaucoup d'argent. Pendant le cas de ce objet, c'était beaucoup d'argent. Et il y a un moment où on se dit ah oui, quand même. Et forcément, comme on était plusieurs, forcément, il y a un moment où les uns après les autres, on part un peu en vrille. Mais comme je discutais ce matin, pour moi, ça fait un peu partie du process. C'est-à-dire qu'à moins d'être un surhomme ou une surfemme, ça vous tourne un peu la tête, vous devenez peut-être un peu méchant, un peu arrogant, voilà. Ouais, et c'est normal, il faut pas le rester. Hein, mais je pense que les uns après les autres, on est passé par cette phase. Et le fait qu'on soit plusieurs, les autres, ils vous recadrent un peu c'est un peu grisant. C'est un peu, oui, c'est un petit peu. Vous avez fait l'auto, finalement. Oui. Puis un peu d'imposture, enfin, il y a un peu de tout. Là. Ouais, alors moi, c'était les plus petits montants. Donc, quand j'avais 25% de la boîte, donc j'étais un gros actionnaire, mais on rentrait sur une plus petite valo. Et puis, on avait une clause de respiration. Donc, on n'avait pas le droit de vendre pendant 1 an. Du coup, on avait le droit de vendre 25% de ce qu'on avait pendant la première année. Donc voilà, on a le temps de se faire aussi aux choses. Donc, c'est pas mal la clause de respiration, finalement. Oui, la clause de respiration est vraiment bien parce qu'à la limite, on aurait eu presque envie de tout vendre au départ. Et j'ai vendu des actions à 12 ou 13 euros pour acheter un appartement pour mes enfants. Et finalement, les actions que j'ai eu le droit de vendre 1 an après, elles étaient montées à 18 ou 20. Et donc, on m'a empêché de vendre des actions trop tôt. C'est vrai qu'on se dit toujours, zut, c'est pas possible, cette boîte, elle vaut pas ce prix-là. Et puis, en fait, on voit qu'avec le temps, si, c'est la vraie valeur des trucs, quoi.